Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une voiture particulièrement chère à notre cœur. Il s'agit d'une Ford Escort XR3i MK4 de 1990, dernière de sa génération. Une voiture mal aimée, mais avec un charme ultime. Participant à de nombreux championnats de rallye, sa grande sœur, la Ford Escort Mexico, la Ford Escort MK2, MK3 et surtout la Ford RS Cosworth ont gagné de nombreux championnats dans le monde du rallye. En gros, une vraie graine de championne de rallye. C'est une voiture hors norme, hors du commun. Elle va vous faire rêver, littéralement rêver. Avec un palmarès comme le sien, je vous laisse découvrir cette automobile et son propriétaire. Bon visionnage! Bon, je pense que vous avez découvert qui était le fameux propriétaire de cette XR3i. Oui, toujours le même. Bon, c'était une Mondeo la dernière fois en diesel. Mais comme j'avais dit dans la vidéo de la Mondeo, j'ai un truc un peu plus sympa à conduire. Et surtout en essence. Ah, je confirme que c'est sympa. Je te laisse nous en dire un peu plus sur cette magnifique petite XR3 et sur son caractère bien particulier. Sa face avant, qui est avec des lignes douces et tout ça, que moi j'adore, mais que beaucoup n'aiment pas en fait. Elle a été un petit peu customisée par son ancien propriétaire, avec un pare-choc spécial. Fibre de verre. C'est ça, il est en fibre de verre et c'est un pare-choc type RS Cosworth, mais bon après ça, tout le monde n'est pas d'accord. Vous verrez dans l'ensemble de la suite de la présentation, elle est vraiment typée sport, plus que les escortes classiques. Oui, après son premier propriétaire est allé au bout de ses idées. Il a fait vraiment un truc plus que sympa, c'est un kart cette bagnole et c'est dur de la suivre dans les routes montagneuses, on va dire. Pour renforcer un peu son caractère aussi, je lui ai installé les Oscars, donc les longues portées qui étaient sur mon ancienne XR3 avant celle-là. On pourra mettre des photos des deux ensemble parce que je les avais en même temps en fait. Et malheureusement, je n'ai plus que celle-là aujourd'hui, mais c'est déjà bien d'en avoir une. C'est ça. Et surtout, pour pas grand-chose, quoi. Le mec, il voulait faire de l'autocross avec, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, allez, je récupère les longues portées. Je trouvais que ça lui allait sérieusement bien à l'autre XR3. Et je me suis dit, là, avec son petit pare-choc un peu bodybuildé, ça rendra bien aussi, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et puis, t'as mis aussi le capot noir. J'ai aussi fait le capot noir parce que au final, la peinture et le vernis commençaient à se faire la malle. J'ai préféré repeindre en noir. Et un peu plus dans le look encore des rallyes. C'est ça, d'autant plus que ça apporte un plus d'avoir un capot noir mat, dans le sens où quand il y a du soleil et que ça tape, en fait ça réverbe pas à l'intérieur. Quand on conduit, ça éblouit pas. Donc là, ouais, ça marche très bien, ça. Et puis ça fait vraiment le côté, comme dit... ça lui donne un petit côté un peu plus baroudeuse, qui a la niaque, quoi. Sur les lignes, sur des voitures sportives ou dites sportives, il y a des petites différences comparées au modèle de série qu'il y avait à l'époque, quoi. On peut se dire, par exemple, le petit livret de couleur bleue qui était rouge à l'origine, elle avait des rappels sur le pare-choc devant, mais ils n'y sont plus parce que une fois, il y a une personne qui a eu la bonne idée de faire une marche arrière rapide dans la voiture et au final, le pare-choc a pris cher. Mais il n'a pas cassé. Pourtant, c'est de la fibre de verre. Voilà, des petits détails. Par exemple, l'une des spécificités de la Spec 90, c'est les clignotants blancs. Les clignotants blancs. Parce qu'avant, ils étaient orange. Pour ceux qui connaissent pas justement la Spec 90, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Ouais, enfin très particulier. C'est la dernière Escort MK4 en XR3. Qui a été faite. C'est ça. Après, il y a eu la MK5. C'était la dernière avec cette forme de carrosserie et tout ça, quoi. Donc on peut dire que la MK4, tu as la finition la meilleure en fait, la plus aboutie.
Ouais. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Après, j'aimais bien aussi les versions antérieures. Oui. Moi, de toute manière, je suis un amoureux de la Ford Escort de base. Mais ouais, il y a des petits détails qui font que elle sort du lot un petit peu celle-là. C'est aussi les clignots avec le clignot blanc aussi. Enfin, les clignotants, les répétiteurs. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Le petit béquet à l'arrière qu'on verra plus tard. Oui, le béquet à l'arrière qui est différent des versions antérieures. Le bas de caisse est exactement le même que celle de 88 que j'avais. Oui. C'était les mêmes en mousse. Enfin, il y avait les versions turbo aussi, Oui. qui étaient en plastique creux. Et du coup, ça ne gardait rien au final. Là, c'est de la mousse. Si la voiture dort dehors, bah, ça va se gorger de flotte. Ouais. Et vu que c'est fixé à l'origine sur la voiture, Donc, eh ben, elle est sortie d'usine comme ça, avec ça. D'accord. Donc, elle a ce truc-là depuis 35 ans collé à elle, quoi. Heureusement pour elle, elle a une belle vie, cette voiture. Elle a toujours dormi à l'intérieur, elle sortait jamais en hiver. Moi, j'ai continué à respecter ce truc-là. Oui. C'est qu'en hiver, elle sort pas. Non. Le plus tard, c'est vers octobre. Oui, mais c'est quand il fait vraiment encore beau et sec. Voilà, c'est que la météo s'y prête aussi parce que j'ai pas envie de la fracasser ou de la marbrer pour rien. Quand elle est sortie, en général, moi je suis jamais très loin. Non. J'ai toujours un œil dessus. Je vois quelqu'un qui tourne un peu de trop près, je vais le voir pour discuter avec, quoi. Hein. Parce que souvent, en fait, Je l'engueule pas, mais c'est juste histoire de voir si on se permet pas de toucher ou quoi, Oui. parce que ça c'est un truc qui t'horripile. surtout sur elle. Cette voiture, je l'ai toujours voulu étant gamin. Ça a été un rêve de gosse. Certains rêvent d'avoir une Ferrari. Bah, toi, c'était une escorte. Bah, moi, ça a toujours été la Ford Escort. Au niveau des modifs que je lui ai apportés, Les jantes. les jantes, parce que bah, elle n'était pas en jantes d'origine à la base. C'était des jantes, c'était des Rial en magnésium, donc ce qui était très bien, en 15 pouces, avec un léger déport sur le côté, ce qui lui donnait un bon caractère aussi. Oui. Son propriétaire avait changé de jantes, parce qu'en fait celles-là, elles sont ultra chiantes à nettoyer. Et je pense qu'il y a une deuxième raison, c'est qu'en fait, elle a été rabaissée. Alors de combien, je saurais pas dire, mais elle a été très très rabaissée. Ce qui fait que quand il y a un ralentisseur un peu costaud ou quoi, l'échappement en dessous, ça frotte. Ce que j'avais pas comme problème avant quand je roulais en 15 pouces. Ou alors, pour la petite anecdote, le contrôle technique. Oui, le contrôle technique. Elle ne passait pas au contrôle technique à cause du collecteur d'échappement qui était trop bas. Alors le contrôleur m'a dit je comprends pas, je passe des Corvettes, je passe des Ferrari, des trucs comme ça, et ça passe. Toi, ta bagnole, elle est plus basse qu'une Corvette ou une Ferrari. Ok. Et on fait comment? Bah j'ai pas de solution, faut que tu regardes ailleurs. Parce qu'en fait le problème c'était juste les rouleaux, là où tu contrôles les suspensions et le freinage. Sur la bande de roulement, quand elle descendait, en fait, elle se retrouvait nez à nez embutée avec le collecteur. Enfin, c'est pas le collecteur, c'est c'est la jonction entre le collecteur et La l'intermédiaire. descente du collecteur et C'est ça, l'intermédiaire. le collier, quoi. Elle a eu son contrôle technique comme une championne. Oh la main. Bon, après, elle a subi les affres du temps. Hein. La peinture commence à montrer des signes de fatigue. Surtout sur les bas de caisse en fait, Oui. parce que comme dit, ils sont en mousse. À la base, c'est pas vraiment prévu pour être peint, mais ils ont été peints quand même à l'époque. Et maintenant, la peinture commence à cloquer, à partir un peu en sucette, quoi. Et est-ce que le fait que tes bas de caisse soient peints, est-ce que c'était une option d'usine? C'est-à-dire que tu pouvais les avoir bruts? Bah, je pense que sur la 90, donc la dernière génération, tu pouvais avoir ce genre d'exigence, mais sur les anciennes, enfin les antérieures, Oui, en MK4, je crois pas en fait. Je crois d'accord. que c'était couleur noire brute, quoi. Ouais. Un peu comme le béquet derrière, quoi. Donc c'est un peu une spécificité de la Spec 90 au final. Ouais. Toit ouvrant d'origine. Toit ouvrant d'origine, ouais. Avec Manuel, avec la manivelle. Ça a son charme. et le petit rideau qui cache très bien le soleil d'ailleurs. Oui, ça fait très bien de la lumière et tout ça. Même un peu du vent, on va avoir un filet d'air, ça marche tip top, quoi. C'est le cul de la bête, ouais. Là où c'est marqué Escort XR3, c'est ici. Oui, c'est là, ouais. Il y a juste le sigle Ford encore qui reste présent. D'origine. D'origine, ouais. Ça se voit, il est un peu fatigué, hein, mais
Voilà. Comme dit, on gagne pas contre le temps. Donc, C'est beau felon. c'est beau felon qui rappelle beaucoup la Sierra, comme je le disais en fait, parce que Ouais. la Sierra standard comme la Cosworth avait des felons comme ça aussi à l'arrière, quoi. Ce qui fait son charme également. C'est ça. Parce que sur les MK3, si je me trompe pas, ils sont un peu striés comme ça. Ils Oui. sont Oui, c'est en volet ou je sais pas comment on dit, mais ouais, c'est strié. et là c'est tout lisse. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un charme unique. C'est vraiment Oui. Bah, c'est magnifique. après, chaque modèle a un peu ses particularités, mais Le béquet, bah, le béquet, justement, le fameux béquet qui est différent des générations précédentes. qui fait Il est un peu plus large, il déborde un peu plus sur les sur le côté. ouais. Ce qui est spécifique des SPED 90. Oui, et puis il est un peu percé aussi sur le dessus, Couleur carrosserie. couleur carrosserie. J'ai déjà aussi vu des escortes XR3 qui avaient ce béquet en couleur brute, en fait. En Un style peu comme les noir. bas de caisse, Ouais. il n'y avait pas de peinture dessus, quoi. Bah, on les a plus vus en brut que peint. C'est ça. Le fameux béquet RS Cosworth, Ouais. qui est Et là, on le voit pas légendaire. sur toutes les escortes de cette génération. C'était de la pièce d'accastillage qui pouvait être achetée dans les concessions à l'époque, quoi. Donc le béquet, les badges RS sur le côté et le pare-choc avant ont été commandés très rapidement après sa sortie d'usine. Oui, bah c'est simple en fait. Je pense qu'il a mis absolument tout son argent là-dedans, son premier propriétaire. Mais il devait vivre vraiment pour cette voiture en fait. Par contre, le pare-choc arrière est le pare-choc D'origine. d'origine Il n'y a que pas de modif là-dessus, ouais. Sa ligne d'échappement a été sévèrement revisitée aussi en Allemagne. Je pense par le même préparateur qui s'est occupé du moteur. Oui. Ouais, c'est une ligne sport. Ben, en même temps, à l'époque là, il n'y avait pas de catalyseur ou quoi, donc Non. c'était nettement plus libre, on va c'est dire. collecteur, bah Intermédiaire, silencieux. Mais sur l'intermédiaire, il n'y a pas de cartouche, quoi. non, c'est Donc la direct. seule cartouche qui retient le son, c'est clairement le silencieux à l'arrière. Et niveau de la pollution, est-ce qu'une vieille ça pue ou est-ce que ça pollue? Une vieille, ça sent fort. C'est un peu comme le maroilles, hein. Si on le laisse un peu travailler, ou le minster, ou le camembert, peu importe le fromage, hein, ça commence à schlinguer au bout d'un moment. Là, ça sent l'ancienne voiture, Donc ça sent l'essence. ça sent l'essence. Donc je disais, les petits autocollants Ford XR3 et la magnifique bande que t'as mis, c'est pourquoi? Explique aux gens. C'est pourquoi bah, c'est un hommage à un tonton à moi qui est décédé trop jeune. Ouais. Il avait une passion folle pour les voitures de sport et c'est de lui que je tiens, je pense, hein, parce que je ne me l'explique pas autrement. Ouais, et il avait une Simca 1000 qu'il appelait la Proto. Oui, la proto. Et bah, il avait des touches de verre par-ci par-là sur sa voiture. Et moi, j'ai trouvé ça comme hommage en fait. Surtout que bah il faut dire aussi que ton gris Mercury et le vert se marient extrêmement bien. Oui, c'est des couleurs qui se marient aussi très bien, ouais. Donc, ouais, je me suis dit ça peut être pas mal. Tes jantes ont aussi une particularité bien spéciale. Ouais, concernant les jantes, en fait, bah, c'est des jantes qu'on trouvait souvent sur les modèles cabriolets XR3. Très souvent. Aussi sur les Sierra Cosworth, mais pas dans cette dimension. Là, c'est des 14 pouces. Sur les Sierra, si je dis pas de bêtises, c'était soit en 15, soit en 16. Elle a une grande particularité, la tienne. Elle a une préparation châssis, bah, que tu trouves nulle part en fait. Bah, moi qu'il y en ait d'autres qui aient eu l'idée, mais à l'origine, les châssis des XR3, c'était pas folichon, on va dire. Alors, je pense que c'était un amoureux aussi, son ancien propriétaire de conduite un peu sportive, de l'attaque dans les virages et tout ça. Donc, oui, il a fait installer tout ce qui est train roulant de la RS 1600i. Donc, c'était une voiture qui était un peu plus taillée pour le pilotage, on va dire. Oui. En termes d'amortisseur, c'est du renforcé, amortisseur dur et court.
Il y a les tirants de chasse aussi de la RS 700. Enfin, Tout le châssis est fait pour la il y a course. tout qui a été revisité pour qu'on puisse faire un peu des choses sérieuses sur les routes sinueuses, on va dire. Donc c'est un moteur LCVH. Et c'est l'injection qui est EFI. En tout cas, ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont rencontré énormément de problèmes avec le 4G Tronic. Et Parce c'est que c'était pas au point en fait. C'était les premières injections que Bosch fabriquait. Et ils avaient installé ça pour moderniser un peu la caisse parce que les premières XR3 MK4 avaient encore des carbus. Elles n'étaient pas en injection. donc ça a été une évolution aussi pour cette Voilà. Escort. C'est que elle est Les, passée. les évolutions en fait sur cette voiture-là, elles sont progressives. Il y a eu quelques modifs techniques, mais visuellement, c'est vrai qu'elles n'ont pas énormément changé, quoi. Du coup, on va parler un peu plus de ton intérieur, qui est bien spécifique à ta voiture, parce que c'est rare de trouver cet intérieur dans une Escort. Je l'ai vu peut-être 2 fois ou 3 fois, grand max, sur d'autres XR3 ou des turbos. C'est des sièges qu'on retrouve plus dans les cabriolets. Souvent, c'est pas du simili-cuir, c'est du velours de partout en fait. D'accord. Et ils ont un nom particulier, ces sièges aussi. Un peu comme les jantes en fait, c'est les jantes tennis, c'est la sellerie tennis au final. Le pédalier a aussi été changé, ça c'était aussi son premier propriétaire. C'est un pédalier type sport quoi, hein, Oui. mais c'est pas un truc où il y a marqué Sparco ou je ne sais quoi. Une grande chance, toi, c'est que ton tableau de bord est entier. Oui, alors il n'y a pas de cassure, craquelure ou quoi que ce soit, donc c'est ce qui me fait dire aussi que quand il y avait du gros soleil ou quoi, elle n'était pas de sortie la bagnole quoi. Oui. Ou alors ils mettaient de quoi protéger le tableau de bord, C'est les pare-soleil, les choses soleil, comme... ouais, des trucs comme ça. Ouais. T'as encore l'autoradio d'origine. L'autoradio d'origine avec des cassettes, ouais. Bien qu'il ait jamais allumé, mais T'as mis les il est cassettes quand même pour- là, il fonctionne, mais pour le look, ouais, j'ai retrouvé des cassettes chez ma mère, je les ai mis dedans, et voilà. Ton plafonnier est dans un état neuf. Oui, 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 en général, la voiture, elle a été vraiment très très soignée. C'est comme les montants là. Ça, en général, c'est tout gondolé, tout ça. Là, ça commence un peu de l'autre côté, mais côté conducteur, il est vraiment ultra clean, quoi. T'as des options aussi, c'est... Je sais pas si je vais arriver là. Oui, c'est les Ouais, j'arrive trucs pas. de confort là. Oui, c'est les trucs de confort, ça c'est super bien. Ouais. C'est trop bien ça. Concernant l'intérieur, ce que j'ai modifié aussi, c'est la banquette arrière, parce que en fait, elle était tout velours. Et moi, ça me gavait d'avoir du simili-cuir devant, mais pas derrière. Donc, vu que je touche un peu en couture, sellerie, tout ça, j'avais refait moi-même dans le prolongement de ce qui est à l'avant sur la banquette arrière, quoi. Et le résultat est assez dingue parce que c'est... Ça tout se le fond monde- dans la c'est masse, ça. quoi, en fait. En fait, tout le monde croit que c'est sellerie complète Voilà, que c'était d'origine d'origine, alors qu'au final, je sais même pas si ça existait avec du cuir à l'arrière. à l'arrière, quoi. T'as encore les tapis de Ford de l'époque. Je pense que c'est plutôt des tapis bricolés par le premier propriétaire, justement, parce que ça a l'air d'être du sigle Ford brodé, je sais pas où il a pompé ça, mais voilà. Une plaque en alu, on verra. Ça fait que le tapis pèse 1 tonne, mais ça protège sérieusement bien la moquette qui est en dessous, Oui, quoi. parce que quand tu veux le taper et que tu oublies qu'il y a la ferraille, comme ça m'est arrivé, Tu casses presque le support pour taper les tapis. t'as aussi une option, c'est que tu as le rideau à l'arrière. Oui, des petits, comme dit, l'ancien propriétaire a équipé cette voiture avec soin sur plein de petites choses et mise bout à bout, et ça a fait Ce petit bijou. ce bijou en fait. Le pommeau de vitesse n'est plus d'origine non plus. C'était déjà comme ça quand j'ai acheté, mais il me convient parce que en boule comme ça, c'est pas loin justement du pommeau de vitesse de la Ford Ford Puma. Puma, qui est ultra agréable dans son maniement. Sauf quand il fait très chaud, ça brûle. C'est un peu comme toutes les voitures qui ont un truc en alu brossé plein, quoi. T'as aussi le Le levier de frein à main aussi qui est dans
Dans le même esprit. Dans le même esprit, ouais. Et t'as aussi les... Bon, ça c'est... C'est des manchons de ceinture, mais bon, ils étaient déjà là, et puis moi ça me dérange pas, au contraire. Ça évite que la ceinture elle frotte. C'est vraiment ça, c'est plus agréable. Surtout que les ceintures là-dessus, elles sont encore au top. Après, elle a quoi? Elle a 156 000, un peu plus de 156 000 km, ce qui est pas grand-chose pour une voiture de son âge. Non. Mais ouais, comme dit, elle sort que quand il fait beau, quoi. C'est ça, comme aujourd'hui. Voilà. Cet amour des voitures anciennes, ça vient d'où? Parce que pour posséder une XR3, c'est qu'on est passionné. Ah bah ouais, ça vient de l'enfance en fait. Le fait de pas rouler comme tout le monde, de pas avoir la même caisse à tous les coins de rue, quoi. Bah, surtout les XR3, on en voit plus encore. Ouais. Enfin, on voit encore, mais on voit souvent les cabriolets et non les coupés. Enfin souvent, Souvent, on voit plus couramment, on va dire. là, les 5 ou 10 dernières années, ils ont disparu du paysage, à part avec des rassemblements spécifiques, on n'en voit plus, quoi. Vu toi que tu avais déjà une XR3 avant, non préparée châssis, tu sens la différence entre ton ancienne et celle-ci? Ah oui, très clairement. Ouais, non, là, c'est un avion de chasse à côté, quoi. En plus de la préparation châssis, elle a eu une préparation moteur avec des plus gros injecteurs, tout tatouin, quoi, qui se faisait à l'époque en tout cas. Après, moi, je peux pas rentrer vraiment dans les détails parce que je suis pas à l'origine de ces modifications. Mais par contre, j'en suis pleinement satisfait. Il a fait du bon boulot? Ceux qui ont travaillé sur cette caisse, ils ont fait une furie de cette bagnole. Ultra fiable, elle fait toujours autant plaisir, elle donne le sourire. Autant à ceux qui la conduisent que ceux qui la voient, même les passagers. Parlons un peu de ce que tu as derrière ton aileron en planchard passé. Ça lui donne un petit truc en plus. Et puis surtout, en termes de tenue de route, quand on attaque, ça écrase l'arrière. Ah, mais c'est assez flagrant quand on se suit et que je suis derrière toi. Je sais quand ça va partir. Parce que d'un coup, il y a le cul qui fait. Mais je te rassure, c'est tous les gens qui sont derrière qui savent que ça va partir. Ils voient le délire, ils se disent non, j'y crois pas. J'ai déjà fait halluciner plus d'une personne comme ça. Et puis même les personnes que tu as pu emmener avec toi, ils sont restés bouche bée quand tu les as emmenés faire un tour avec. Et souvent, c'était des gens qui avaient des voitures un peu plus puissantes que la XR3, justement. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou pas sur cette voiture? Non, une petite peinture de nouveau, ça lui ferait du bien. Oui. Mais modifier, non. Moi à la base, je suis un amoureux des Ford Escort. J'aurais même pas eu besoin en fait d'avoir une XR3 à la base. Mais c'était juste une opportunité qui se présentait et elle était à saisir, quoi. Et niveau, si quelqu'un souhaiterait acquérir une XR3 aujourd'hui, combien une équivalente ou un peu moins de la tienne ça coûte aujourd'hui? C'est compliqué parce que déjà faut en trouver une. Oui. Après, dans un état comme celle-là, j'avoue que je sais pas vraiment en fait. Mais je me fie plus ou moins au prix moyen de revente et tout ça. Et en fonction de ce qui a été fait dessus, ou si elles sont 100% d'origine, et ainsi de suite. Mais ouais, elle va coter dans les 10 000 à peu près. D'accord. Donc si ça dépend aussi de la finition. Si c'est une XR3, une turbo,
base, elles sont entre 102 et 105 chevaux en moyenne. Et là, avec la prépa qu'elle a eue, dernier passage au banc et compagnie, chez le préparateur, elle était estimée à 140 chevaux à peu près. Ouais, donc ça fait quand même une grosse différence. Enfin, une grosse de nos jours, c'est plus énorme. Et c'est plus que la turbo en fait. Donc t'as plus de chevaux que la turbo là-dessus. C'est ça. Puis elle a une mélodie, moi j'appelle ça. D'autres diraient du bruit, moi j'appelle ça une chanson. Pour moi, c'est du son. C'est un beau son. Ou alors, du bruit, c'est les Golf avec leur super pop and bang de merde qui font un bruit atroce et qu'on retrouve sur toutes les Seat FR et compagnie. C'est de la daube en fait. C'est plus vivant comme les anciennes en fait. Justement, ma question suivante, c'est comparé à une ancienne sportive type XR3, Super 5 RS Turbo, enfin les vraiment anciennes et les nouvelles. Tu es team ancienne ou team plutôt récente Ancienne, mais ancienne jusqu'à la Focus RS2. Après, ça m'intéresse plus. Parce que même Ford, je suis un grand amoureux de cette marque à la base, mais il faut dire que les 10-15 dernières années, ils ont fait des trucs plus que douteux. Ça, je peux pas me le retirer. Et ça, c'est pour tous les constructeurs pareil, mais Après, j'avoue que le constructeur pour lequel j'ai toujours eu un kiff absolu, ils m'ont déçu en fait. et c'est quoi, d'après toi, chez Ford, la pire Ford qu'ils aient fait en sportif récente? Je sais pas. T'as pas d'idée? Non. Mais le pire truc qu'ils aient pu faire, c'est de faire une Mustang électrique, quoi. Oui. En plus, elle est hideuse, enfin. Tu as absolument tous ces papiers. Oui, jusqu'au bon de commande. D'ailleurs, l'ancien propriétaire avait déjà une XR3 et il est passé à cette XR3 là. Il avait fait reprise par le garage à l'époque. T'as un dossier épais comme ça où tu as absolument toutes les factures de ta commande en concession à quand malheureusement le propriétaire a disparu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même jusqu'à aujourd'hui, dans le Jusqu'à sens où j'ai aussi mis des sous dedans et puis il y a eu les contrôles techniques et tout ça. Enfin, voilà. Mais c'est fou de se dire qu'une voiture de 35 ans a tout son historique et que tu peux trouver des voitures qui ont moins de 10 ans et tu n'as aucune info dessus. Ouais. Après, ça dépend le soin qu'il a apporté et l'amour qu'il a apporté à la voiture. Là, clairement, moi je me rappelle la claque visuelle qu'on avait pris quand on avait été la chercher à l'époque. Waouh. On s'est dit non, c'est pas possible, elle est trop belle. Puis j'avais déjà aussi une autre XR3 avant celle-là, mais je les avais en parallèle les deux, mais l'autre fonctionnait très bien en termes de moteur, c'était une très très bonne machine. Mais en termes de châssis, comme je disais tout à l'heure, merguez quoi. C'était une catastrophe. Bon, après, elle n'était pas du tout dans le même état non plus. Elle était complètement mangée par la rouille. Le support de ressort d'amortisseur derrière, il n'existait plus en fait. Je sais pas comment elle tenait encore sur ses 4 points, mais Et elle tenait le pavé quand même. elle tenait le pavé malgré tout. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. La voiture a 35 ans et elle est complètement dans son jus. Donc moi je vois des voitures qui ont 4 ans, c'est des épaves. Oui, elle faut ça. Cette voiture là, elle a juste 31 ans de plus. Et, elle est plus en forme. Et surtout, il faisait les choses pour durer à l'époque. Bah, t'as
dépend comment on conduit, hein. C'est comme toutes les voitures, ça. Mais elle appelle au crime, cette voiture. Elle demande continuellement à charger. Elle est on va dire, entre 400 et 650 km. Mais alors 650, il faut vraiment rouler. J'ai pas d'autoroute, pas beaucoup de changements de vitesse. Rouler pépère, tranquille. Oui. Après, de toute manière, de nos jours, rouler vite, on peut plus, on n'a plus le droit, on n'a plus le droit de grand chose d'ailleurs. C'est ça qui est malheureux aussi. Mais ce qui est bien avec ces voitures-là, contrairement aux voitures dites sportives d'aujourd'hui, c'est qu'on sent tout, c'est léger, ça fait moins d'une tonne, 140 chevaux à 930 kg, préparée comme elle l'est, et même non préparée, on se fait vraiment plaisir, quoi. Ah bah ça je te confirme. Hein. Et à faible vitesse aussi, dans les routes de colle, il n'y a pas besoin de rouler des vitesses astronomiques. 80 à 90, dans une moderne, on se croirait à 120, 130. Oui, ça c'est clair. Parce que, ouais, comme tu dis, c'est... Mais quand on est à 120, 130, on croit qu'on va crever, hein, quand on est là-dedans. Bien qu'elle tient le pavé, qu'elle bouge pas, elle leur demande, ouais, c'est tellement plus vivant que les voitures d'aujourd'hui. Sur un Rasso multimarque, j'ai pu rencontrer un gars qui m'a dit que c'était pas une vraie XR3 parce que c'est la marque 4. Alors que, non, je suis désolé, la XR3 marque 4, oui, elle est moins reconnue que la 3, mais ça en fait pas moins une vraie voiture. Et puis on peut dire ce qu'on veut, on n'en voit plus, donc... Est-ce que ça n'aurait été pas tout simplement de la jalousie? Peut-être, mais après, chacun son opinion, je le respecte, dans le sens où voilà, mais par contre, ce qui m'insupporte, c'est que les gens ne respectent pas à l'inverse. Non, ça c'est sûr. Ça y est, on est arrivé dans la ville. Alors, s'il y a des scouts, c'est normal, c'est qu'elle aime pas ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est mordre du bitume. Oui, mais je pense que ça va aussi avec sa prépa moteur et les injecteurs qu'elle a, parce qu'ils sont mouse. Alors, je saurais pas dire quel injecteur c'est, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ceux d'origine. T'as aussi, parce que tout à l'heure on parlait de la fermeture sans neutralisation. Toi, tu as aussi un autre sécurité, c'est que tu as une alarme, pardon. Oui, alors elle m'a causé des petits problèmes à un certain moment. C'est une alarme Cobra. Mais c'est connu qu'à force du temps, les alarmes, ça peut te faire bugger la bagnole bien comme il faut. Donc j'ai dû revoir le faisceau et tout le bazar. J'ai dû contrôler les masses et tout le tralala. Et au final, tout est revenu dans l'ordre. Mais ouais, sur le coup, je me dis, je vais peut-être la virer parce que... voilà. Mais après, l'avantage, c'est que tu peux l'ouvrir et la fermer à distance. Ça, il n'y avait pas à l'époque. Hein. Non. Ou alors, ça devait être très rare, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle gueule ton alarme? Ouais, elle fait mal aux oreilles. Ouais. Surtout que tu as deux volumes. Enfin, quand je dis deux volumes, c'est que tu as deux sortes différentes. C'est-à-dire que tu peux la mettre un peu moins forte et tu peux vraiment Oui, la faire. Il y a des réglages, mais alors là, pour les régler, tous ces trucs, c'est à l'ancienne. Hein. Il n'y a pas un écran où on voit toutes les infos et tout le bordel et on peut se balader dans le menu. Ah non, c'est Non, là, c'est vraiment avec des manips, tourner le commodo dans tel sens, machin. Je sais pas. Je m'y suis pas plus intéressé que ça, mais parce qu'elle gueule déjà très bien. l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'elle n'est pas trop sensible, mais elle est quand même assez sensible. Elle a... Parce qu'une fois, je me suis fait surprendre, c'est que j'ai ouvert la porte, elle a gueulé. Ouais. Et... Parce qu'en fait, dans la voiture, vous verrez, il y a des petits capteurs. C'est des capteurs aussi, je ne me trompe pas, quand tu la verrouille de pression de l'habitacle. Plus ou moins de mouvement, si j'ai bien compris le délire. Oui, parce que par exemple, on peut pas laisser on va pas le faire, on n'a pas de chien, mais si quelqu'un laisse un chien dans la voiture... Il y a différents modes, je crois qu'il faut appuyer 2 fois sur la commande ou un truc comme ça. Ouais. Mais c'est... Hein, comme dit, je me suis pas intéressé à ce qui est... Tant que ça fonctionne, après je roule pas tous les jours avec non plus, même si à une époque c'était notre voiture de tous les jours. La dinguerie quoi. Et ce qui est... Donc, tu as des capteurs pour l'alarme dans les portes, au Ouais. niveau du capot et au niveau Partout, toutes les ouvertures.
voiture en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une dinguerie cette caisse. Franchement, ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. Non, surtout que ça se fait rare, donc maintenant pour en trouver une, faut se dépêcher, on va dire, avant qu'il n'y en ait plus. Et puis ce qui est dingue, c'est que même si quelqu'un n'est pas passionné de voiture, quand il voit la tienne, il a quand même le sourire. Oui, et puis ça engage la conversation plus facilement, c'est sûr. Parce que par exemple, vu que c'est une voiture qui a 35 ans, les gens ont peut-être connu le papy ou le papa ou la maman qui avait cette voiture quand il était jeune en fait. Ouais, moi j'aime bien parler avec les gens qui en ont eu parce que voilà, ça les met sur le cul quoi, hein, clairement d'en revoir encore. C'est l'un des premiers commentaires, c'est mais ça roule encore. Ou alors moi j'ai eu une Sierra ou machin, enfin, ça engage forcément la conversation. Faut dire que les XR3 ont souvent malheureusement fini dans des arbres. Oui, il y avait une époque de sauvagerie, et puis il n'y avait pas que les XR3, hein, c'était tout ce qui était 205 GTI, Golf GTI. Surtout dans les années 2000 en fait, que ça a été la misère pour ces voitures-là, parce qu'il y a eu un désamour. Les gens s'en sont détachés. À l'époque là, on pouvait s'acheter une 205 GTI pour 1500 balles, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est quasi inaccessible. Et ta théorie sur le sujet de pourquoi il y a eu ce désamour? Elles étaient trop marquées par leur époque en fait. Alors qu'aujourd'hui, justement, c'est le phénomène inverse. Les voitures d'aujourd'hui n'ont plus de caractère. Elles se ressemblent toutes. D'une marque à l'autre, on peut faire ce qu'on veut, elles se ressemblent toutes. C'est clair parce alors qu'à l'époque, on sent que les dessinateurs étaient plus libres. Beaucoup plus libres de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils dessinaient. Et même certaines voitures, tu te demandes comment elles ont pu être validées, mais voilà. Tu penses à quelle voiture? Au Fiat Multipla. C'est hideux. C'est un pied de vieille gonflé dans une godasse, quoi. Enfin, bon, après, avec un petit look sympa, ça peut être sympa. Ça, je dis pas, une bonne petite prépa. Et là, je pense à... À Vibrequin? Non, pas du tout. Même pas. Ah non, au QG des trolls. Voilà, le QGDT, il a fait plus d'une dinguerie avec les multiplas. Bah, en fait, si vous cherchez un multiplat, faut le contacter parce qu'en fait, il les a tous. Ouais, il peut ouvrir un musée, je pense. Mais j'adore. Ah, le QG des trolls. Et puis, il a tout fait lui-même. Enfin, ah oui, non, c'est... tout ce qu'il a, il se le doit à lui-même. Mais voilà, c'est la petite dérive. Et elle commence à se dévoiler vers quel tour minute? Comme beaucoup d'Atmo, vers les 4000 tours, c'est là qu'elle se révèle en fait. Avant ça, elle est sage. Alors, Elle fait un petit bruit, mais elle est sage. Elle reste civilisée, on va dire. franchement, à chaque fois, ça doit faire presque 10 ans qu'elle est dans notre vie. À chaque fois qu'on monte dedans, qu'il la démarre ou qu'il accélère, j'ai tout de suite le smile. Ou même ce qui est marrant aussi, c'est la tête des gens en fait. Ils s'attendent pas à ce qu'elle fasse un barouf pareil parce que la sortie des chemins est rikiki. Hein. Oui, c'est pas ouf du tout. Mais ça, c'est parce que c'est direct en fait. Ouais, et puis ça va avec son ADN, ça va avec ses gènes quoi. Elle est taillée pour une autre époque, on va dire. Et surtout, tout comme nous d'ailleurs. Oui. Tu peux pas revenir dans les années 80, notre âge. Et il faut dire que toi, tu as encore une spécificité, c'est que c'est une grille Mercury. Ouais. Ce qui se fait ultra rare. Ouais, là, il n'y en a plus. Ouais. Enfin, très peu. On commence à ne plus en voir partout. Mais après, moi, j'arrive pas à me résigner à la repeindre, dans le sens où, pour moi, tout le monde vieillit, tout le monde a ses marques, tout le monde a ses traumatismes. Et que, voilà, elle aussi. C'est ça. Parce que, on va dire quand même ce qui est,
essayé une paire de fois toute seule. Il n'y a jamais rien eu. Non. Je suis toujours rentrée en entière avec elle. Voilà. C'est un petit message aussi pour les prochains essais. Les gars, soyez pas cons. Laissez-la rouler avec. Elle va pas vous la casser. Non, c'est sûr. Des fois, c'est même les proprios qui me disaient, parce que je voulais tranquille, bah écoute, vas-y, hein. Elle est pas en sucre. Et au moins que tu sens la voiture, C'est ça. c'est l'essentiel. Bah, d'ailleurs, tu peux dire ce que tu ressens. C'est fantastique. Ça vibre, ça vit, tu sens tout. Ouais, c'est jouissif. Tu sens tout, tu sais où tes roues sont, tu sais à quel régime tu es. En fait, la voiture, elle te parle, Expressif. elle est expressive, elle est joueuse, elle est incisive. Et puis niveau déjà en passager, t'es super bien maintenu, mais je trouve quand c'est même siège hein, pourtant, mais je trouve que le conducteur t'es baqué quoi. Tu On est englobé. C'est ça. On est bien maintenu. Les vitesses passent super bien, elle est ultra. C'est mieux qu'une récente. Et puis même le fait que tu sens que le moteur est préparé, donc du coup quand tu es en basse vitesse et que tu changes de vitesse ou que tu t'engages, ça donne des, je sais pas comment dire, des petits à-coups, des trucs, c'est joueur. Là on roule pas vite, hein. Je suis à 40, 50. Mais 50 et t'es en 3500 tours. et puis ça là, quand on lâche les gaz,
les rassos d'anciennes voitures, bah ouais, ça j'aime bien par contre. La mentalité n'est pas la même. Oui, c'est pas la même façon de fonctionner ou de voir. Après, chacun son trip. Il y a des gens qui préfèrent les plus modernes en sportive, question de chevaux ou je sais pas quoi. C'est propre à chacun. De manière, une voiture, de toute façon, c'est en fonction des goûts de chacun. Oh, écoutez-moi ça. Et ça, c'est des voitures à sourire. Oui. T'as un truc qui va pas dans ta vie. T'as une caisse comme ça sous le coude. Va faire un tour. Tu vas faire un tour, tu vas tout de suite mieux. C'est un peu comme en moto. C'est ça. En moto, t'es bien. Dès le moment où t'as mis tes équipements et que t'es sur la bécane. C'est ça. Bah là, t'as pas besoin d'équipement particulier, mais t'es bien. Oh. Direct. Dès que tu tournes la clé, en fait. Les sacs addictifs, t'as envie d'y aller tout le temps en fait. Le seul truc qui peut t'arrêter à la rigueur, c'est le réservoir. De toute façon, c'est une question de feeling avec la voiture. Comment tu la sens? Ce que tu fais avec, de toute façon, ce que tu recherches, de toute façon. C'est ça. Ce que je trouve dommage par contre avec les récentes, c'est aseptisé par contre. Tu t'entends pas. Il n'y a même pas le même ressenti avec toutes les assistances et tout ça. On sent plus grand chose au final. Et il faut avoir des vitesses démentes pour ressentir quelque chose. Ouais. Alors que là, à 80, 90, on est déjà heureux. En fait. C'est ça. Elle peut aller bien plus loin. Oui. Mais bon, après. Moi, je la pousserai pas plus loin. Je la connais pas. Je la connais pas encore comme toi tu la connais parce que je l'ai roulée déjà quelques fois, mais c'est pas. On sait quelques fois que. Il vaut mieux être trop prudent que pas. Ça. Je le dirai toujours. Une fois qu'on connaît la bagnole, il faut oser se lancer par contre. Voilà, là, 4000 tours, elle se révèle. C'est un diable déguisé en ange. Quoi. C'est ça. Et voilà, elle remet son costume de je suis sage. Enfin, je suis sage, mais je te donne des à-coups histoire de te faire comprendre que tu roules trop doucement. C'est une caisse de folie. C'est une donneuse de sourire. C'est ça. Vous avez vu, j'ai pas cassé la voiture. Hein. Après, faut préciser un truc, c'est que quand même, un truc qui t'affole, toi, quand tu roules avec une voiture comme ça, Oui. c'est quand ça monte dans les tours, à partir de 4000 tours, justement là où elle se révèle, Oui. toi, tu vas te dire, sa gueule, c'est pas normal. Alors là, j'ai fait une exception. Ça a gueulé, mais j'ai laissé. C'est surprenant, mais c'est bien. C'est comme ça qu'il faut la rouler, de toute façon. Écoute, je pense que tout le monde te remercie pour cette magnifique présentation de ton petit bijou. Bah, c'est moi qui suis content et qui remercie les gens d'être de plus en plus nombreux à s'abonner, malgré le fait de la durée de notre absence, sans plus d'explications que ça, parce que ça tient de notre vie privée. Mais ouais, je suis content d'avoir enfin pu la présenter, montrer que cette voiture en vaut le détour en fait. Enfin, j'espère en avoir convaincu quelques-uns. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner ou même prendre contact si vous avez des voitures à présenter équivalentes à celle-ci, ce serait génial parce que faut faire perdurer ce genre de voitures. On n'en voit plus, il y en a plus beaucoup et C'est très important qu'elle vive. je trouve ça trop dommage parce que ça fait aussi partie du patrimoine et c'est important que tout le monde puisse dire son mot aussi par rapport à cette belle voiture, son coup de cœur, soit en devenir, soit de longue durée comme moi pour cette voiture. Ah voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme il a dit, surtout abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous coûte absolument rien. Nous, Et à liker aussi les à liker, vidéos, ah, si vous mais les le petit pouce regardez. bleu là, le petit Si pouce vous aimez, la petite- pourquoi ne pas appuyer dessus? Nous, ça nous aide, vous, ça vous coûte rien Parce que ça aide dans le référencement. de YouTube, donc il faut aimer, c'est important. Si vous aimez, mettez un pouce bleu. Ciao, À plus, à ciao. plus.